Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un atelier pour apprendre à créer un quart de mandala et en particulier exactement ce mandala. Et pour cela au niveau du matériel, aujourd'hui vous allez avoir besoin de un crayon papier, une gomme, une règle, un stylo noir fin et un épais, un rapporteur et vous allez devoir créer cette structure qui va être notre structure de base. Voici comment vous allez procéder. Donc vous allez faire un carré de 12 cm de côté. Et ensuite, nous allons tracer des cercles concentriques, sachant que le centre va être ici, dans un angle du carré. Et voici les différents rayons. Donc 1,5, ça va donner ce premier cercle, et puis on va enchaîner avec les rayons, donc 1,9 cm de rayon, puis 3, 3,7, 4,7, 5,2, 5,8, 6,5, 7 cm, 8,5, 9 et un dernier de 10 cm. Donc déjà, ça doit ressembler à ça. Ensuite, nous allons partager ce quart en 8 parts. Donc un quart faisant 90 degrés, on va faire 90 divisé par 8, donc on va avoir 11,25 degrés. Notre centre, toujours pour placer notre rapporteur, va être ici, au même endroit où vous avez pris le centre de vos cercles concentriques. Et donc il va falloir placer le rapporteur ici. On met le centre du rapporteur au niveau de notre centre et puis on cale notre 0 et notre 90 degrés ici. Et donc on va reporter 11 degrés puisque 11,25 ça va être difficile suivant la taille de votre rapporteur. Donc on met un trait ici, puis 22,5, puis 34, 45, 56, 67,5 et 79. Et donc, une fois que vous avez fait vos petits traits, vous retirez votre rapporteur et vous tracez, et donc vous allez obtenir ceci. Par contre, je vais vous faire gommer quelques petites choses pour ne pas surcharger la figure. On va gommer ici à la base, et puis on va gommer les traits. À terme, lorsque vous referez cette structure, vous pouvez tracer le trait en démarrant sur le premier cercle. Et donc, ça va ressembler à ceci. Vous avez donc votre structure de base. Maintenant, je vais vous raconter les règles du jeu. Alors j'ai pris une structure un peu plus grande, nous on prendra un quart à peu près de ça, mais c'est pour vous expliquer la règle du jeu. Donc voici une partie, on a mis des cercles concentriques et on a fait des sections en fait qui vont nous aider. Pourquoi? Parce qu'on va s'inspirer de la nature. Lorsqu'on a une fleur dans la nature, autour du centre, elle met des pétales et il est rare qu'elle mette 3 pétales et qu'elle s'arrête. C'est-à-dire quand elle prend un motif, on répète ce motif tout autour de la couronne. Eh bien nous allons jouer de la même manière. C'est-à-dire que sur notre structure vierge, je vais vous donner un motif, donc ici des traits obliques. Je vais vous dire dans quelle partie on va se situer. Par exemple, on va être ici. Donc on voit qu'on a 8 cases. Et donc on va placer un motif dans chacune de ces cases et ça va ressembler à ceci. Ensuite, je vous montre, parce qu'on a différentes manières de procéder, on va prendre une structure en triangle, sachant qu'on va la mettre dans cette couronne ici et qu'on va mettre un triangle sur 2 cases. Et donc du coup, ça ressemblerait à cela. Ensuite, je vous apprends un autre motif qui s'appelle le motif en ogive, c'est-à-dire c'est un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre. Donc ici, on le mettrait dans cette couronne-là. Donc dans cette case, on va mettre l'ogive, ici, une ogive en fait. Et donc vous voyez, il va falloir que la pointe soit à peu près au milieu. Donc avant de dessiner, on va placer des points pour s'aider. Donc si je place, je mets un point en bas, un point en haut à peu près à la moitié, à la louche. Et puis je fais mon alternance. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à relier avec mes arcs de cercle et donc je vais obtenir ceci. Pour vous aider à dessiner, en tout cas les droitiers, je vous invite plutôt à descendre dans le sens des aiguilles des montres. Ça va éviter de faire des taches. Et puis pour les gauchers, bien partir dans l'autre sens. Sachant qu'il peut être intéressant d'avoir une feuille de buvard pour caler sous sa main pour être sûr de faire le moins de traces possible. Et puis pensez à tourner votre dessin. Je ne vais pas le faire sur la présentation pour rester du coup cadré par rapport à la caméra. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous vous sentez coincé à tourner, à bouger votre dessin pour que votre main soit à l'aise pour tracer le dessin. Donc voici comment nous allons démarrer. Donc déjà, je vais vous montrer le premier motif. Le premier va s'insérer dans cette première tranche ici. Et dans cette première tranche, nous allons tracer des ponts. Donc prenez le temps de bien respirer lorsque vous faites et à l'intérieur de chaque pont, on va mettre également un petit pont qui va être colorié. Donc voici le modèle.
Et donc ce modèle, l'idée c'est de mettre un pont dans une case. Donc déjà je vais faire mes grands ponts. Donc je prends le temps, je respire. L'idéal serait d'avoir les 2 pieds au sol également. Et donc je commence à tracer avec mon stylo fin. Et je fais mes ponts au fur et à mesure. Et ensuite je vais insérer des petits ponts que je vais colorier. Ensuite, le deuxième motif, eh bien, on va faire des petits points. Et ces petits points, on va les insérer dessous, en dessous en fait, les petits ponts qu'on a tracés. Et donc, juste un petit coup de crayon, on vient le placer et ça va donner ceci. Maintenant, donc c'est le premier motif un tout petit peu technique. On va faire comme une ogive, mais on va lui mettre une petite boucle au-dessus. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, je vais tracer à l'intérieur une autre ogive à 2-3 mm. Et puis ensuite, je vais hachurer, donc en partant du trait vertical en haut, et puis je vais descendre à gauche et à droite. Donc ici, on prend le temps, on respire, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour faire de manière similaire. Et donc, on va céder des petits points pour le placer, puisque ce motif, il va se faire sur 2 cases. Donc dans ces cas-là, je prends 2 cases, je m'utilise mes petits points comme j'ai montré dans la démonstration. Et puis ensuite, je vais commencer à faire la petite boucle. Donc une petite boucle pas très haute, que je vais venir caler. Et ensuite, je vais descendre à gauche et à droite pour relier avec le petit point que j'avais placé. Ensuite, donc, je place l'ogive à l'intérieur, donc à 2 mm à peu près, hein, laisser un petit espace entre. Et puis ensuite, je vais hachurer en partant du trait vertical que je place au centre. Et puis je descends à gauche et à droite comme si j'ouvrais un éventail, où ça fait penser aussi, lorsque je place des rayons, autour du soleil. Et donc ici, prenez le temps de le faire, mettez pause sur la vidéo pour être tranquille, ne vous stressez pas. Et puis vous reprendrez quand vous aurez terminé. Ensuite, nous allons faire des ogives. Comme je vous ai montré dans la démonstration, donc un arc de cercle à gauche, un arc de cercle à droite. Et puis je vais placer la pointe de l'ogive au-dessus de ma petite boucle. Donc je place mes points, un coup en haut, un coup en bas. Et puis je vais faire mes arcs de cercle, puisque du coup mon point m'a montré, mais je n'ai maintenant plus qu'à relier. Et puis cette fois-ci, je vais tracer en fait un arc de cercle. Je vais replacer en noir, puisque du coup je vais ajouter du contraste en coloriant une partie. Ça va me permettre de faire ressortir une partie du dessin. Et donc avec mon stylo noir un peu épais, je vais colorer la partie qui est entre ici. Donc encore une fois, prenez le temps de colorier, faites pause sur la vidéo. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons du coup dans la structure d'après faire un peu l'inverse de l'ogive, c'est-à-dire qu'on va incurver mon trait vers l'intérieur. Donc c'est comme si on avait l'ogive la tête en bas. Et donc ici, encore une fois, ça va être sur 2 cases. Donc la pointe sera en haut opposée à la pointe noire. Donc ici, vous voyez, la pointe en haut est opposée à la pointe noire. Donc je mets mon trait en haut et donc l'autre est en bas. Et j'incurve vers l'intérieur. Donc ici, on commence à avoir un peu comme un soleil. Et à l'intérieur de cette partie qui s'est découverte, nous allons mettre un gros rond noir et 3 petits points, un en haut et 2, un à gauche et un à droite. Donc ça, c'est le motif que nous allons faire. Et donc, nous commençons à faire le premier rond. Donc là, le challenge, c'est de faire un rond rond, colorié en noir. Et ensuite, je place un petit point en haut, un à gauche et à droite. Et puis, il y a 2 endroits, comme le motif est coupé, où on va faire la moitié d'un cercle et on n'aura que 2 points sur les 3. Ensuite, c'est l'autre partie un petit peu technique. On va le faire sur 2 parties. Et ce motif va se décomposer en 2 choses. Donc déjà, je fais une ogive
Et ensuite, je vais descendre à gauche et à droite. Donc une petite ogive suspendue et après arc de cercle à gauche et arc de cercle à droite. Sachant que le haut de mon ogive est opposé, donc vous voyez ici il y avait le grand creux, donc je saute 2 lignes et en haut ce sera la pointe. Et puis ici pour pouvoir placer l'intermédiaire, je vais me placer à la moitié en fait de mes cases à chaque fois. Ça va m'aider pour placer mon motif. Et je vais commencer dans un premier temps à faire toutes mes petites ogives du haut. Donc arc de cercle à gauche, arc de cercle à droite. Et puis ensuite, je vais relier à ma base en faisant un petit arc de cercle. Donc une fois que vous avez compris le motif, faites pause sur la vidéo, prenez le temps de faire dans votre coin et puis venez compléter votre motif. Maintenant, nous allons insérer une petite feuille qu'on va colorier en noir pour encore mettre du contraste. Donc cette feuille, 3 petites feuilles, donc cette fois-ci on va mettre 3 petites feuilles. Et donc, la première feuille, on va le mettre dans l'interstice ici. Donc je vais faire déjà toutes mes feuilles verticales. Ça va me permettre d'être tranquille puisque j'aurai commencé à placer mon motif. Et puis ensuite, je vais faire ma feuille à gauche et ma feuille à droite que je vais remplir. Maintenant, nous allons faire comme une pièce qui va s'insérer ici, en fait, qui va ressembler à la forme qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un arc de cercle et vous voyez, on essaye de faire ressembler à cette partie qui est ici. Donc, je vous invite à mettre un petit point pour montrer mon petit décalage où je commence et où je termine. Et puis, j'essaye de faire à peu près pareil et je suis en fait mon cercle que j'avais placé au crayon de papier. Et donc, je continue jusqu'au bout. Alors, si jamais vous faites une erreur, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Dans ces cas-là, on répète l'erreur. Ou alors, si c'est minime, laissez-le. De toute façon, dans la structure finale, il est possible que l'œil ne le voit plus. Et une fois que je l'ai tracé, nous allons, du coup, la colorier en noir. Donc à nouveau, faites pause sur la vidéo, prenez le temps de faire votre coloriage. Si besoin, glissez une feuille pour pouvoir faire comme un buvard, pour être sûr que ce qui a été fait ne soit pas du coup abîmé. Et vous prenez le temps de tout colorier. Maintenant, nous allons sauter une case. Et nous allons faire dans la case d'après. Donc ici, cette fois-ci, cette case-là n'est pas utilisée. Nous allons refaire le premier motif. Nous allons faire des ponts un peu plus hauts. Et nous allons non pas colorier, mais faire un petit pont à l'intérieur. Et le challenge, ça va être de mettre 3 motifs dans une case. Donc, mettez des petits points pour séparer à la louche votre case en 3. Et puis ensuite, insérez de nouveau les petits ponts dans les cases. Donc ici, ça peut prendre du temps. Donc vraiment, prenez votre temps, respirez, posez vos 2 pieds au sol pour pouvoir faire cette structure complète. Alors moi, j'aime bien déjà caler tous mes petits points pour être sûr du coup de ne pas me tromper, pour qu'après, mon crayon puisse se relayer. Si besoin, faites autrement, allez-y à la louche, essayez de mettre vos ponts, 3 ponts dans une case. L'irrégularité fait partie du jeu, en fait c'est ce qui va nous différencier d'un dessin à l'ordinateur. C'est ce qui en même temps va mettre du mouvement dans votre dessin. Donc pas de souci s'ils ne sont pas de tout à fait pareils. Si vous observez bien, les miens ne sont pas tout à fait pareils. L'idée c'est de gagner en régularité. Ici je ne peux pas tourner mon dessin, mais n'hésitez pas à tourner votre dessin pour que ce soit plus simple au niveau de la courbure pour pouvoir faire les petits ponts. Et donc vous enchaînez ainsi jusqu'au bout. Maintenant, nous allons faire 2 petits ronds. Un rond noir et un plus petit, et en fait on va les caler dessous. Sous chaque pont, il y a 2 ronds, un gros et un tout simple. Donc on essaye encore une fois de faire des ronds que nous allons colorer en noir. Donc soit vous choisissez le fait de faire déjà votre gros rond et après le petit,
soit vous le faites un coup l'un, un coup l'autre, à voir ce qui est plus confortable pour vous. Je sais qu'en général, quand ma main comprend un style de motif, je préfère le mener jusqu'au bout, c'est moins fatigant pour moi et pour l'attention, et puis ensuite de faire la deuxième tâche. Maintenant, nous allons reprendre un motif utilisé, qui était le troisième, pour l'apprendre, et nous allons le caser ici, alors un motif dans une case. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces points pour être sûr que la pointe du motif soit à peu près à la moitié de la case, et j'alterne mes points, point en haut, point en bas, pour pouvoir créer mon motif. Encore une fois, je fais une petite boucle à la moitié de la hauteur de ma case. Et puis ensuite, je vais relier. Alors, comme je vous disais avant, une fois que ma main comprend le geste, eh bien en général, je garde ce même geste jusqu'au bout pour gagner en fluidité. Donc ici, pensez à bien respirer. Souvent, lorsqu'on veut être minutieux, on se coupe de sa respiration. Donc pensez à faire le contraire. Et puis après, je vais basculer dans l'autre sens. Donc maintenant, on a l'ogive à l'intérieur, à peu près à 2 mm à l'intérieur, pour chacun. Donc si vous avez compris, faites pause sur la vidéo ou laissez-la tourner tranquillement jusqu'à entendre la prochaine consigne pour que vous ayez le temps tranquillement de faire à votre rythme. Et puis j'assure en partant de la partie verticale et j'ouvre comme un éventail à gauche et à droite. Et ça jusqu'au bout. Maintenant, il nous reste deux motifs à faire. Je vais refaire l'ogive, mais du coup avec mon stylo noir épais. Et l'idée, c'est que la pointe de l'ogive, encore une fois, va être juste au-dessus de ma petite boucle. Donc j'alterne sur cette tranche-là, une pointe en haut, une pointe en bas. Et puis dernière chose, nous allons refaire des ronds. Du coup, cette fois-ci, nous allons faire sur 4 ronds qui vont avoir une taille décroissante. Donc on va prendre déjà le gros stylo pour faire les deux premiers, donc 2 ronds un peu plus gros, et puis ensuite 2 plus petits, on est en taille décroissante. Et donc, on va déjà placer nos gros ronds. Le gros rond va venir dans une case, la dernière case, et on va faire de telle manière qu'elle ne touche pas ici la pointe. Et puis, je vais les enchaîner les uns après les autres. Donc déjà, je vais faire tous mes gros ronds, comme ça ce sera fait. Donc là encore, faire des ronds ronds, eh bien c'est une pratique. Ça prend du temps, ça va venir, il suffit d'en faire et refaire encore et encore. Et puis une fois que vous avez fait vos gros ronds ronds, on va enchaîner avec des plus petits. Et puis des encore plus petits jusqu'au bout. Et puis en fait j'ai oublié, je voudrais vous faire ajouter un dernier motif. Donc on va venir l'insérer dans notre forme qu'on avait répétée ici, celle-ci. Et j'aimerais qu'on ajoute des gouttes d'eau que nous allons colorer en noir et que nous allons insérer à l'intérieur, encore pour ajouter une petite touche de contraste. Donc si vous sentez, une fois que le mandala est terminé, le besoin d'ajouter d'autres formes ailleurs, n'hésitez pas à personnaliser votre mandala pour pouvoir le terminer. Et voilà, vous avez réalisé votre premier quart de mandala. Et bien maintenant, vous allez pouvoir aussi jouer à plusieurs, faire cet atelier en même temps. Et ici, c'est une maman avec son enfant qui l'a fait. Et du coup, faire la moitié d'un mandala. Ou alors jouer plusieurs fois. Là, c'est deux personnes qui ont joué plusieurs fois et les assembler. Ou alors jouer tout seul, plusieurs fois en alternant aussi avec des couleurs et reconstituer un mandala complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour apprendre à faire des mandalas. Bonne journée!